Un. Top. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur KTO. Nous sommes bien sûr, et comme chaque mardi, au Collège des Bernardins pour cette émission de 52 minutes enregistrée en public. Dernier volet ce soir de notre cycle consacré au salut dans les religions avec le thème du salut dans le bouddhisme. Cette voie spirituelle est apparue en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. La très grande majorité des bouddhistes vit aujourd'hui sur le continent asiatique. Et les adeptes sont répartis en divers courants. Difficile d'évaluer le nombre de personnes de culture bouddhiste dans le monde. Les estimations oscillent entre 500 et 700 millions. Le bouddhisme est donc multiforme et je précise que nos trois invités s'inscrivent dans la tradition dite du grand véhicule ou Mahayana. La notion du salut est bien sûr une notion d'origine judéo-chrétienne. Pourtant, en préparant cette émission, plusieurs mots pouvant se rattacher à la notion de salut dans le bouddhisme ont été prononcés par nos invités: éveil, libération, état de Bouddha ou encore délivrance. Alors, pour y voir plus clair, rentrons ensemble dans le vif du sujet avec les trois spécialistes invités pour cet échange. Je vous les présente tout de suite. Pierre Crépon, bonsoir. Vous êtes un moine bouddhiste européen de la tradition Zen Soto japonaise. Vous êtes également auteur d'ouvrages sur le bouddhisme zen et directeur de la maison d'édition Sully. Vous avez reçu l'ordination de moine de maître Deshimaru en 1975. Vous aviez alors 22 ans. En 1994, vous vous êtes installé à Vannes, en Bretagne, où vous avez créé un centre de pratique zen. Et pendant ces dernières années, vous avez régulièrement séjourné au Japon, où vous êtes devenu le disciple de Maître Egawa, dont vous avez reçu la transmission en 1998. Alors, Contes et paraboles du Bouddha, eh bien, c'est l'un des livres que votre maison d'édition a récemment publié. Éric Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous avez, vous, été élevé dans la tradition du bouddhisme tibétain et également dans le catholicisme. Après avoir été journaliste durant plusieurs années, vous avez choisi de vous consacrer à la recherche et à l'enseignement sur le religieux, la spiritualité et, selon vos propres mots, à leurs interactions avec les autres domaines de la vie politique. Vous êtes enseignant en sciences humaines du religieux à l'ISTR. L'ISTR, c'est l'Institut de sciences et de théologie des religions à l'Institut catholique. Vous avez également créé à Sciences Po un module d'introduction générale aux faits religieux. Et puis, vous êtes à l'origine des hors-séries de l'hebdomadaire Le Point sur les textes fondateurs des religions et spiritualités, et notamment de celui-ci, Les religions d'Asie, et c'est une coédition, Le Point Talendier. Enfin, Yoko Horimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yoko Horimo, vous êtes parisienne japonaise et française. Vous vous êtes installée à Paris en 1979. Oui. Vous êtes chrétienne, spécialisée dans la mystique du zen médiéval, diplômée de l'EHESS et grande spécialiste du Shobogenzo de Dogen. Eh bien, voici les dernières traductions parues aux éditions Sully. Justement, ça c'est le tome 4. Et puis, si nous avons le temps tout à l'heure, en fin d'émission, je montrerai également le tout premier tome. Merci. Voilà. Alors, en un mot, Yoko Horimo, je crois qu'il est important que vous nous disiez qui fut justement Maître Dogen au Moyen-Âge, parce que finalement, Maître Dogen, c'était une figure importante puisqu'il a vécu l'éveil. Alors, qui était-il? Et donc, c'est Maître Dogen qui a transmis l'enseignement de Zen de la tradition Soto au Japon. Il est né en 1200 à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, et mort également à Kyoto en 1253. Et par sa naissance, Dogen appartient à la grande aristocratie du Japon médiéval. À l'âge de 7 ans, il devient orphelin. Bien qu'il soit tout petit, ce jeune garçon ressent profondément ce que les bouddhistes appellent l'impermanence, c'est-à-dire que tout est éphémère, que rien ne dure sur la terre, surtout pas le bonheur.
l'impermanence, autrement dit, la finitude de l'existence humaine est bien sûr la cause de nos souffrances. Et ce thème de la souffrance, on y reviendra Oui. tout à l'heure, il est extrêmement important par rapport au thème du salut et de Oui. l'éveil. Oui. Et donc, Dogen reçoit la tonsure sur le mont Hiei, le haut lieu de l'étude bouddhique de l'époque, à l'âge de 13 ans. Il devient moine. Et pourtant, après 5 années d'études extrêmement intensives, il descend du mont Hiei insatisfait de l'enseignement qu'il a reçu. Et à l'époque, ce que le spécialiste appelle le grand doute habitait l'esprit de Dogen. Le voici. S'il est écrit dans les écritures saintes bouddhiques que tous les êtres, tous les hommes sont originellement munis de la nature de l'éveillé, Buddhata, nature qui est la source du salut, du bonheur, de la compassion et de la paix, pourquoi faut-il se faire moine et pratiquer la voie pour devenir éveillé, autrement dit, pour être sauvé? Je crois qu'on peut poser la même question chez les chrétiens, de la manière suivante. Si Dieu aime tous les hommes sans aucune exception et que tous les hommes sont naturellement sauvés, pourquoi faut-il recevoir le baptême et devenir chrétien? Et Dogen ne trouve pas la réponse auprès des grands maîtres bouddhistes japonais de l'époque. Et du coup, il se rend en Chine. Absolument. Et ce n'est qu'en 1225 que Dogen rencontre Myojo, maître de Zen, qui deviendra le maître de sa vie. Et c'est auprès de ce maître de Zen, Myojo, que Dogen comprend pour la première fois et d'une manière décisive et définitive que si la nature de l'éveillé demeure au très fond de chaque être, cette belle nature, la source de salut, ne saurait se manifester sans la pratique de la méditation assise. Et cette pratique est précisément le chemin du dépouillement, chemin de la perte, non de l'acquisition. La nature de l'éveillé est comme une perle claire ou un diamant recouvert d'une gangue. Gangue de souillure, gangue de poussière qui proviennent de notre égoïsme. Donc, tant que cet égoïsme n'est pas purifié par la pratique du dépouillement, l'homme ne saurait avoir l'accès au salut, même si la semence de salut est déjà au très fond de soi-même. Oui, alors j'ai l'impression qu'à travers tout ce que vous venez de dire sur Maître Dogen, c'est déjà tous les thèmes qui seront développés dans l'émission qui sont apparus. Alors revenons tout de suite justement à ce thème du salut dont vous avez parlé. Je crois que vous pouvez partir tous trois d'ailleurs d'un constat propre à tous les courants du bouddhisme, c'est ce constat de la souffrance, de l'insatisfaction, et face à ce constat, la nécessité de sortir de cette souffrance. Alors, selon vous, Éric Vincent, de quel mot cette notion de salut peut-elle être approchée dans le bouddhisme? En fait, donc, c'est une question extrêmement complexe parce que le salut, du point de vue chrétien, est une notion de théologie qui renvoie à un mystère et certainement l'un des plus justement difficiles à cerner et l'un de ceux dont il est le plus difficile de parler aujourd'hui. Parce que justement, c'est une thématique à la fois biblique, qui est connotée avec d'autres idées comme celle de rédemption, de rachat, de résurrection, etc., qui sont des notions compliquées. Et donc, on a du mal à vraiment, a priori, faire comme ça un rapprochement évident sur ce qu'on peut trouver dans le bouddhisme d'équivalent. C'est pour ça que moi je poserais la question en ces termes, en disant c'est plus par analogie au fond qu'on peut rapprocher les choses. C'est-à-dire quand on parle du salut dans le christianisme, on renvoie au sens du christianisme. C'est-à-dire la question du salut, c'est répondre en fait à la question essentielle. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi est-on là? Et qu'est-ce qui nous sauve? C'est la question de être sauvé. Donc être sauvé des maux, on pourrait dire, du quotidien, des maux de la vie ici-bas, et être sauvé ultimement, être sauvé dans l'au-delà. Donc c'est celle-là la question du salut. Et donc c'est comme ça qu'on peut, au départ, à mon avis, la poser dans le cadre du bouddhisme, c'est-à-dire, par analogie, comment le bouddhisme pose-t-il cette question du sens de la vie, du fait d'être sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé comment?
Donc sauver au sens de se réaliser pleinement et de se libérer de cette fameuse souffrance, cette fameuse insatisfaction, qui sont au fond la première prise de conscience qu'on appelle la première noble vérité dans le cadre du bouddhisme. La première prise de conscience du Bouddha, quand il a atteint l'éveil, il a exprimé cette idée justement que tout était marqué par l'impermanence et par la souffrance, enfin, ou en tout cas l'insatisfaction. Et donc le salut de ce point de vue-là dans le bouddhisme, c'est comment échapper à cette insatisfaction en trouvant ce qu'on appelle notamment, alors on a vu qu'il y avait plusieurs noms et on va beaucoup passer de temps sur ces différents noms, mais ce qu'on appelle le nirvana ou la nature de Bouddha ou l'éveil, qui est justement cette découverte d'un mode de perception, on pourrait dire, ou d'un état de conscience affranchi de l'insatisfaction. D'accord, je crois que le nirvana, vous nous expliquerez justement que ça vient après la mort. Pas forcément, justement. Là aussi, on va être toujours en train de dire des choses et de les reprendre immédiatement en disant oui, c'est plus compliqué, ou ça dépend des formes de bouddhisme, ou parce que c'est une chose qu'il faut dire aussi dès le début, c'est une tradition qui se caractérise par sa diversité, en fait. Donc, plus au fond que le christianisme. Je crois que la diversité des différentes sortes de bouddhisme est très grande. Et c'est donc une chose qu'il faut avoir en tête. Vous l'avez dit au début, nous trois ce soir, nous parlerons d'abord au nom du Mahayana, de cette façon, donc du bouddhisme du Nord, hein, du bouddhisme du grand véhicule. Et même au sein de ce bouddhisme, il y a plusieurs courants très différents qui sont marqués par des cultures nationales. Mes deux voisins relèvent plutôt de la culture japonaise, donc de la version japonaise et en l'occurrence du zen, du Japon, parce qu'il y a d'autres formes de bouddhisme japonais. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai donc été marqué à la fois par mon éducation et par mes recherches, par la forme bouddhiste tibétaine, qu'on appelle aussi Vajrayana ou bouddhisme tantrique, qui est assez particulière. Donc voilà, il faut aussi toujours en fait dire d'où on parle pour qu'on puisse situer les pour choses. éclairer le discours finalement. Tout à fait. Alors je vais me tourner vers vous, Pierre Crépon. Spontanément, il est intéressant également de savoir comment vous réagissez à cette notion de salut. Oui, alors moi je dirais que le salut, bien que ce soit une notion chrétienne, c'est la notion centrale du bouddhisme. C'est-à-dire au centre, au cœur du bouddhisme, il y a la question existentielle du salut. Ça résume tout le bouddhisme. À partir de là, évidemment, on ne peut pas... Il y a le mot, toute la connotation chrétienne du mot salut. Donc on peut utiliser le même mot ou utiliser d'autres mots. On a parlé de l'éveil, il y a la réalisation, la libération. On pourrait parler d'atteindre l'autre rive. On pourrait parler de délivrance, comme dans l'hindouisme. De délivrance, oui, de voir sa nature originelle. Enfin, il y a beaucoup de façons différentes d'exprimer cette même notion. Justement, pour rebondir sur le fait qu'il y a plusieurs traditions, il y a une parabole qui est célèbre dans le bouddhisme, et d'ailleurs dans d'autres religions, qui s'appelle celle les aveugles et l'éléphant, où plusieurs aveugles sont mis en présence d'un éléphant, et chacun tâte une partie de l'éléphant. Celui qui tâte la jambe dit c'est un tronc, celui qui tâte la trompe dit c'est un tuyau, celui qui tâte la queue dit c'est un balai, mais il s'agit du même éléphant. Donc là, on va utiliser différents mots, on va avoir différentes approches, mais derrière tout ça, il y a le même éléphant qui est le salut bouddhique, et dont à la fin, les mots ne peuvent pas attraper. Ça, c'est ma première réflexion. Le deuxième point, puisqu'on a parlé de souffrance, c'est qu'effectivement, on présente souvent le bouddhisme comme quelque chose de pessimiste. Puisqu'évidemment, comme on l'a dit, la première noble vérité, c'est de dire que tout est souffrance. Tout est souffrance. Pourquoi? Parce que tous les phénomènes sont impermanents. Et comme on s'attache à ces phénomènes, on souffre puisqu'ils disparaissent, pour faire simple. Mais en même temps qu'il y a cette constatation de la souffrance universelle, il y a la constatation qu'on peut s'en libérer. C'est-à-dire que le Bouddha n'affirme pas seulement que la vie est souffrance, il dit la vie est souffrance et on peut se libérer de cette souffrance. Les deux vont ensemble. Si on dit seulement un aspect, on perd la moitié du message bouddhique. Donc voilà, il y a ces deux aspects de la souffrance et de la possibilité de s'en libérer. Et l'enseignement du Bouddha va être de montrer comment s'en libérer. Donc souvent, comment s'en libérer, c'est une pratique. Souvent on parle de doctrine du salut. Dans le bouddhisme, je crois qu'on pourrait dire que c'est à la fois une doctrine du salut et une pratique du salut. C'est quelque chose qu'on met en pratique.
Alors peut-être qu'après... Voilà, je pense que vous nous parlerez justement de cette pratique telle que vous la vivez. Mais je crois que ce qui était important pour vous, c'est de montrer que l'on est dynamique dans cette démarche et qu'on n'est pas dans une forme de passivité, qu'on est actif finalement. On met en œuvre le salut. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Yoko Horimo. On voit bien que vous abordez cette question aussi de l'éveil à travers le parcours de Maître Dogen, mais je pense que vous avez quelque chose à ajouter également sur cette notion de salut, cette approche. Au niveau du salut, je voudrais prendre comme exemple la fleur, parce que la fleur joue un grand rôle dans l'enseignement bouddhique. Il y a un poème de Prajnatara, c'est le 27e patriarche indien qui était le maître de Bodhidharma. C'est Bodhidharma qui est transmis jhana, le zen en japonais et le chan en chinois en Chine aux alentours du 5e siècle. Et c'est le dernier vers du poème d'adieu de Prajnatara. Une fleur éclot et le monde se lève. À l'éclosion d'une toute petite fleur, le cosmos entier fait écho, le monde entier s'éveille et se transforme. Et parce qu'une fleur, toute petite fleur, est unie au cosmos entier. Et la fleur s'œuvre pour s'unir au monde. Et elle se donne au monde tout en recevant tous les dons de ce monde, la lumière, la pluie, la rosée, le vent, etc. En effet, en elle, le donner et le recevoir ne font qu'un. Justement, je pense qu'à travers cette image de la fleur, c'est le thème de l'interdépendance qui est abordé là. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il signifie, ce mot d'interdépendance au sein du bouddhisme zen? C'est-à-dire que tous les existants, tous les êtres sont unis par le fil invisible de l'interdépendance. C'est la relation des relations qui unit tous les existants de l'univers et on ne fait qu'un seul. Et pour la notion de salut, tout au moins selon la doctrine du grand véhicule du bouddhisme, le salut consiste à s'unir à cette totalité dynamique, un mouvement tel que la fleur la montre, et également entrer dans l'univers de la résonance qui est où règne ce principe de l'interdépendance. Est-ce que vous voulez que je développe un peu ce qu'est non, mais vous dites à un moment, vous m'avez transmis un document en préparant cette émission, et vous dites que justement, pour s'unir au monde et à tous les existants de l'univers, il faut descendre au tréfond de soi-même par la pratique de la méditation assise. Et j'aimerais bien justement que Pierre Crépon, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, mais nous parle de cette pratique. D'accord, oui. Avant que Pierre Crépon parle, justement, je voudrais préciser que cette descente au tréfonds de soi-même est extrêmement importante, puisque c'est là où il y a la nature de l'éveillé qui est absolument universelle. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement paradoxal, c'est tout en se dirigeant vers le tréfonds de soi, ce mouvement vers l'intérieur est absolument concomitant au mouvement qui va vers l'extérieur pour s'unir au monde, pour connaître l'interdépendance. Autrement dit, le mouvement centripète qui se dirige vers l'intérieur de soi, la descente au tréfonds de soi, et le mouvement centrifuge qui va vers les autres, vers le monde, ne font qu'un. Très bien. Oui, alors justement sur cette pratique, il y a cette idée du traitement du corps aussi dans la méditation. Il y a deux idées, je pense. Alors oui, la pratique dont je vais parler, c'est la pratique donc, du bouddhisme zen, puisque comme on a parlé du bouddhisme tibétain, il y a d'autres traditions bouddhiques. Ceci étant, la méditation est au centre de toutes les traditions. Donc dans notre tradition, qui est celle de Maître Dogen, dont parle Yoko Horimo, je parlerai de 3 points. Le premier, c'est la pratique de la méditation qui s'appelle Zazen, qui est donc de s'asseoir dans la posture du Bouddha. Vous connaissez les statues de Bouddha, donc c'est s'asseoir dans cette posture et rester immobile, rester simplement assis. On dit que cette posture est elle-même, que la pratique de Zazen elle-même est éveil. C'est-à-dire qu'il se déroule pendant cette pratique, ce dont Yoko Horimo vient de parler, et en même temps,
c'est aussi rester assis, avoir mal aux jambes, ne pas bouger, faire face à soi-même, se confronter à soi-même, et ça peut être une très grande difficulté. C'est avec le corps que cette pratique se fait. Hein, c'est vraiment une pratique du corps et de l'esprit. Par la pratique, le corps et l'esprit redeviennent unité, retrouvent leur unité. Mais si vous voulez, donc, il y a en même temps cette profondeur, cet accès à la profondeur, à l'ouverture, et en même temps la mise en jeu du corps, hein, et les difficultés inhérentes à cela. D'autre part, il y a la pratique du zen, mais il y a aussi du zazen, il y a aussi la vie monastique, qui est l'autre pôle très important de la pratique du zen de Dogen. Alors, aujourd'hui, on pratique toujours la méditation assise. La pratique monastique se fait moins, puisque les conditions de vie modernes offrent moins la possibilité. Il y a quelques personnes qui vivent dans les monastères, mais très peu. Par contre, les gens qui pratiquent le zen font des retraites. C'est-à-dire pratiquent la vie monastique, 1 semaine, 15 jours, 3 jours, et donc partagent cette vie monastique. Pour faire simple, la vie monastique, c'est-à-dire qu'on ritualise tout l'ensemble de la vie. C'est-à-dire les repas sont ritualisés, par exemple, et il y a aussi on a parlé d'interaction, c'est apprendre à vivre en interaction avec les autres personnes qui font la retraite. Et le troisième pôle, disons, de la pratique, c'est de mettre tout cela en œuvre dans la vie quotidienne. Au milieu du monde social. Et donc, c'est là peut-être le plus difficile. Et c'est ce que vous vivez également dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est à partir du zazen, à partir de périodes de vie monastique, comment mettre ça en œuvre dans la vie où il y a les désirs, les illusions, les difficultés, la souffrance, et c'est résoudre. Vous avez peut-être entendu parler du mot koan. Koan, c'est des énigmes qui sont utilisées dans certaines formes de bouddhisme zen, souvent qui sont d'anciennes questions de maître et de disciple. Mais dans la réalité, le koan, c'est notre propre vie. C'est-à-dire comment réaliser cette chose qui est la nature de Bouddha, cet éveil, dans une vie de souffrance, de difficulté. Et c'est tout l'enjeu de la pratique. Éric Vincent, vous aussi, vous êtes dans une pratique. Hein. Est-ce que dans le bouddhisme tibétain, l'approche justement de la méditation est proche En fait, la particularité du bouddhisme tibétain, je pense, par rapport au bouddhisme zen, c'est d'avoir d'autres méthodes. C'est-à-dire que dans le bouddhisme zen, il y a un certain nombre de méthodes, mais comme ça nous a été dit, l'essentiel est centré sur la méditation assise, et aussi une chose qu'on n'a pas encore évoquée, qui est la récitation des sutras, qui est quand même très importante, donc un aspect, on pourrait dire, liturgique, entre guillemets, où les sutras étant les discours du Bouddha, les discours célèbres, donc son enseignement, de cette façon. Donc, alors que ça, c'est le cas du bouddhisme zen. Dans le bouddhisme tibétain, il y a les mêmes genres de choses. Donc, la méditation silencieuse type zazen existe aussi. Mais il y a tout un tas d'autres pratiques qui pourraient s'apparenter à des yogas physiques, par exemple, un peu comme on trouve dans l'hindouisme. Et puis aussi d'autres pratiques méditatives, notamment des pratiques de visualisation, qui sont donc là pour le coup assez différentes de la méditation assise dans le cas du zen. Qu'est-ce que ça signifie, les pratiques de visualisation? Alors c'est assez complexe. Les pratiques de visualisation sont des pratiques qui sont reliées à des aspects de l'esprit d'éveil dont on a parlé, la nature de Bouddha, qui sont des aspects personnels. Contrairement à ce qu'on pense souvent par rapport au bouddhisme, dans cette forme de bouddhisme-là, donc l'éveil prend un visage ou prend des visages qui sont ceux de certains Bouddhas ou Bodhisattvas, ayant existé dans notre monde ou n'ayant pas existé au sens ordinaire du terme. Et donc, la méditation consiste à se relier à ces aspects de l'éveil qui sont personnalisés. Et donc, cette relation prend la forme d'une dévotion, en fait. Donc, c'est un bouddhisme qui est assez religieux, au sens occidental du terme, par rapport à ce qu'on croit d'habitude. Et donc, dans ce cas-là, la méditation va consister à visualiser cet aspect de l'éveil personnel, qui peut prendre la forme d'une divinité qui a un certain nombre de bras, etc. Donc ça renvoie à ce que souvent les gens voient, qu'on appelle des tankas, vous savez, des icônes en fait. Donc on visualise cette figure et on lui fait des offrandes, on la vénère, on récite son nom ou son mantra. Donc c'est un terme aussi qu'on commence un peu à connaître en Occident, c'est-à-dire en fait une formule qui n'a pas un sens conceptuel évident. Donc ça pourrait se rapprocher du koan dont on a parlé. C'est pas quelque chose qui a un sens au sens ordinaire de ce mot, mais qui renvoie donc, on pourrait dire, au nom mystique de la divinité.
et avec l'idée, là aussi, de favoriser, au fond, un lâcher-prise et une transformation intérieure. Alors, vous faites référence aux divinités, mais je crois qu'il y a eu une notion importante, c'est qu'il n'y a pas justement de notion de Dieu sauveur dans le bouddhisme. Ça aussi, c'est complexe, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des formes de bouddhisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de Dieu créateur. C'est ça, là, pour le coup, on peut être assez affirmatif. C'est la grande différence qu'il y a entre le bouddhisme et les traditions monothéistes. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez par exemple des formes de bouddhisme comme l'amidisme, qui existe au Japon et en Chine en particulier, où on va vénérer un Bouddha qui s'appelle Amida, c'est-à-dire lumière infinie, et en l'occurrence avec l'idée que ce Bouddha va nous permettre d'atteindre l'éveil ou une sorte de salut, en particulier après la mort, sachant que nous-mêmes nous en sommes incapables. Parce que l'époque est dégénérée, les êtres humains n'ont plus les qualités d'antan, et donc on doit se donner complètement à cette figure salvatrice, pour le coup, et ça passe par la répétition de son nom, justement. Hein. En l'occurrence, une formule qu'on connaît peut-être, Namo Amida Butsu, je prends refuge dans le Bouddha Amida. Et donc c'est un bouddhisme, on pourrait dire, assez dévotionnel et axé sur une figure salvatrice. Donc, mais bon, c'est un cas particulier. Oui, d'ailleurs, dans un passage du hors-série que j'ai montré tout à l'heure, que j'ai présenté, il y a une phrase, moi, que je trouve très parlante. C'est la suivante: les divinités bouddhiques sont des éveillés qui tendent un miroir vers notre propre intériorité. Oui, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il s'agit de réaliser, comme l'a dit Madame Orimo, c'est en fait la non-dualité, c'est-à-dire la non-séparation entre moi et l'autre. Hein, tout le problème est là. Donc, au fond, ces figures de l'éveil ne sont pas séparées de nous. Et toute la pratique consiste à percevoir, en se reliant à elles de façon pratique, par des rituels, que nous sommes un. Et c'est ça l'éveil. C'est quand on vit dans cette unité, et qui donc se passe dans la pratique, mais qui se passe aussi dans la vie quotidienne, comme ça a été dit par mes voisins. Oui, par rapport au Bodhisattva ou au Bouddha Salvateur, il y a deux mots en japonais, c'est Jiriki et Tariki, qui est Jiriki, la force de soi, et Tariki, la force de l'autre. Et c'est deux mots qu'on utilise pour désigner justement deux options, je dirais, du bouddhisme. Une, pour schématiser, on va dire que le zen, c'est s'appuyer sur sa propre force, et l'amidisme s'appuyer sur la force de l'autre, du Bouddha Amida, qui a fait vœu de sauver tous les êtres. Dans la pratique, évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, puisque dans le zen même, à la fin, on abandonne soi-même. Hein, on ne s'appuie pas sur soi-même en tant que... l'éveil n'est pas la réalisation d'un ego, mais de l'abandon, c'est l'oubli de soi. Mais c'est pour donner ces deux outils pour montrer qu'il y a deux... Voilà, on s'appuie sur ces deux aspects. Justement, j'aimerais qu'on vienne avec vous à cette idée, qu'on aille vers cette idée de la relation, qui est une idée extrêmement importante également par rapport à cette notion de salut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette notion de la relation? Vous m'avez parlé de la fameuse parabole de l'amitié. Oui. La relation est au centre de l'enseignement bouddhique. L'enseignement bouddhique ne prône ni l'absolu, ni la relativité. Il est essentiellement relationnel. Simplement, ce qui a été évoqué sans doute par Éric Vincent, c'est qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Et quand on parle de la relation, c'est la relation qui est au centre de l'interdépendance. Mais, comment dirais-je, ce sont les existants de l'univers qui composent tous ensemble en eux-mêmes cette présence qui est la relation. Et alors, je donne donc, pour comprendre cette présence suprême qui est la relation des relations, qui unit tous les êtres, l'interdépendance même, je vous donne la parabole de l'amitié. Il y avait un homme insensé qui voulait posséder l'une des plus bien précieux de l'humanité, qui s'appelle l'amitié. Simplement, il ne voulait pas partager ce trésor avec les autres. Il voulait posséder tout seul, monopoliser ce trésor. Donc, il commence à éliminer toutes les personnes qui l'entourent les uns après les autres. Et enfin, il se trouve tout seul pour monopoliser ce trésor qui s'appelle l'amitié, mais l'amitié n'existe plus. Autrement dit, cette présence suprême qui unit tous les êtres, ce sont les êtres eux-mêmes qui composent. Non pas à part, à l'extérieur de ces existants existe quelque chose de complètement supérieur, suprême. Oui. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Mme Orimos, il y a une phrase de Maître Dogen
je simplifie un peu, qui dit qu'apprendre la voie ou pratiquer, c'est s'étudier ou s'apprendre soi-même. Hein. Donc on pourrait dire que c'est dans un premier temps ce jiriki dont je parlais, de parler sur sa propre force. Un deuxième temps, c'est de s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. C'est l'oubli de soi. Et le troisième temps, c'est être attesté par tous les existants. C'est donc la relation dont vient parler Madame Morimo. Donc, ce qui vient d'être dit, c'est ce qui se réalise vraiment dans la pratique. Dans la pratique, comme je dis, qui est la pratique du zazen, la pratique de la vie monastique, la mise en œuvre dans la vie quotidienne. Il y a ces trois temps qui évidemment n'en font qu'un, qui est l'étude personnelle de soi-même, l'abandon de soi-même et la réalisation de cette vie de relation avec tous les existants. Oui, je crois qu'il est important, Pierre Crépon, que vous nous redisiez que justement la pratique du bouddhisme, c'est un choix radical. Il y a une radicalité aussi dans cette recherche-là, et notamment dans le rejet de l'ego, de l'égoïsme, de l'égotisme peut-être même. Oui, enfin, j'aime pas trop le rejet, parce que justement, c'est de réaliser qu'il n'y a pas à rejeter quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'oubli de soi-même. Je crois qu'il y a tous les niveaux. On peut dire que personnellement, j'ai fait un choix il y a un certain nombre d'années et je continue la pratique, donc il y a une certaine radicalité. Mais quand on évoque Maître Dogen, ma radicalité est beaucoup moins radicale que celle que fut de Maître Dogen. Et puis il y a des personnes qui vont pratiquer, mais je pense dans toute religion, dans le christianisme, dans toute voie spirituelle, il y a différents degrés d'implication selon les personnes, selon les moments aussi de la vie, parce que ça peut changer. Mais disons qu'on peut être très très radical, ou un tout petit peu. Alors, à quel moment peut intervenir cet éveil? À quel moment peut-on atteindre l'éveil, et peut-on atteindre l'éveil de son vivant? En principe, oui. Disons que là, on pourrait aussi distinguer deux choses. C'est-à-dire que il y a l'éveil comme méthode. C'est-à-dire que, comme ça nous a été dit, par exemple dans le cadre du zen, l'assise elle-même est éveil. Donc le tout est de percevoir que justement l'éveil n'est pas quelque chose qui est loin, et nous on serait ici, on serait séparés de l'éveil. Non, l'éveil c'est ici et maintenant. Donc, mais tout le problème c'est que justement ça, on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, donc c'est là où on est en plein paradoxe. Hein, la pensée bouddhique est particulièrement paradoxale. Donc la méthode est elle-même éveil, et en même temps il y a aussi l'idée qu'il y a quand même une expérience décisive qui se produit soit pendant la vie, soit au moment de la mort ou après la mort, et qui, au fond, revient à cette prise de conscience de la non-séparation, de l'unité dont on nous a parlé, de la plénitude, au fond, de notre état humain, aussi une idée d'accomplissement de notre conscience, hein, qui, donc, perçoit la totalité, perçoit la complétude, et qui devient cette totalité. Ce qui veut dire que, donc, s'il n'y a pas l'idée de quelque chose, au fond, de supérieur et de séparé, comme ça nous a été dit, il y a malgré tout l'idée aussi que certains êtres atteignent ce niveau et d'autres ne l'atteignent pas, ou pas tout de suite. Hein, il y a une idée de temps aussi, hein, des cycles très longs dans le bouddhisme, des durées très très vastes. Et donc c'est ce qui fonde l'idée même justement aussi de lignée spirituelle, par exemple, qui est si importante, ou l'idée aussi, comme je disais, de dévotion envers une figure de saint, par exemple, ou d'éveillé, hein, de Bouddha, au sens que ce qui caractérise un éveillé, c'est justement sa compassion, c'est-à-dire sa capacité à aider les autres. Et sa volonté d'aider les autres. On le compare en général au soleil, c'est-à-dire que spontanément, il aide autrui. Hein, il réalise son propre bien et il réalise le bien d'autrui spontanément. Et donc, comment il réalise le bien d'autrui? En général, en aidant les autres à s'éveiller eux-mêmes. Donc, d'où l'idée de lignée. Il va transmettre son expérience, comme l'a fait le Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme. Il va enseigner les moyens, et par la parole aussi, pour atteindre le même état de perfection, si on peut dire, hein, de perfection de notre possibilité humaine. Donc, transmission, compassion, est-ce qu'on peut rajouter également pacification? Est-ce que c'est un terme Moi, je pense que oui, alors, sachant que justement la paix, c'est quelque chose de très compliqué. La paix, ce n'est pas forcément être dans l'irénisme et dans la passivité, etc. La paix, c'est la suprême activité. Donc, c'est être comme le ciel, être en paix. Hein. Donc, c'est ce qui est le plus vaste et de plus, suprême. Donc, dans le bouddhisme, comme d'ailleurs dans les traditions bibliques, il y a l'idée que l'être saint ou l'être éveillé
n'est pas forcément un béni oui-oui, vous voyez, c'est pas quelqu'un de mou, etc. Donc il peut y avoir une idée de colère, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une transmutation des passions. C'est-à-dire que ce qui, pour l'être ordinaire, l'être non éveillé est occasion de chute et occasion donc de mauvais karma, enfin, de faire souffrir autrui et de se faire souffrir soi-même, et donc de se relier indéfiniment à l'existence et de ne pas atteindre la libération. Donc ces passions-là, elles peuvent devenir source d'éveil justement pour celui qui a atteint la sagesse. Et donc par ces passions, il peut aider les autres. Et ça, c'est l'idée même aussi du tantra. En l'occurrence, le tantra, qui est une notion qu'on ne trouve pas dans le cadre du bouddhisme zen, mais ceci dit, on pourrait établir des ponts, peut-être qu'on le fera par la suite. Par la colère, par exemple, ou par le désir, celui qui est éveillé va réaliser l'aide d'autrui. Il va, par exemple, comme un parent qui va morigéner son enfant quand il le faut, et bien par sa colère, il va aider un disciple. Vous voyez Oui. Oui, pour compléter là, sur la notion d'éveil, je vais reprendre un mot que disait mon premier maître, maître Deshimaru, qui a été le fondateur du zen en Europe. Il disait le zen, c'est pas atteindre un état spécial de la conscience, c'est revenir aux conditions normales de la conscience. Donc c'est très différent. C'est de revenir à quelque chose d'un état basique. C'est pas être le mot élimination. D'ailleurs, souvent on évite d'utiliser le mot élimination, qui est un aspect un peu voilà. C'est de revenir à quelque chose de base. Et on dit aussi un des obstacles du bouddhisme, c'est qu'on va se faire des illusions sur l'éveil, alors que l'éveil, c'est s'éveiller à ses propres illusions. C'est donc, c'est ça, cette joie, se voir soi-même, voir ses propres illusions. Et à partir de là, il y a des réalisations plus ou moins profondes. Les très grands maîtres, le Bouddha, ont des réalisations très profondes, d'autres ont des réalisations moins profondes, mais je pense que ça participe au même processus. La même démarche, finalement. Voilà. Yoko Horimo, vous dites, vous, l'objectif, finalement, dans le bouddhisme, ce n'est pas de renaître, mais de ne plus renaître. Ça signifie qu'on non, est... je ne dis pas moi. Ça, c'est plutôt la conception du salut chez les Theravada, c'est-à-dire dans la tradition du petit véhicule. C'est plutôt le petit parce véhicule. Parce que ce qui est important, ce qui sépare finalement la conception du salut selon le petit véhicule, donc Hinayana, et le grand véhicule Mahayana, c'est justement là. C'est-à-dire que pour les pratiquants de petit véhicule, le salut consiste à sortir du cycle sans fin des naissances et des morts, qui est le samsara, plein de souffrances. Qui existe également dans l'hindouisme. Oui, tout à fait. Oui, voilà, ça s'appelle donc le nirvana, sortir de ce samsara, c'est une sphère de salut absolu, la pureté absolue hors temps, hors espace. Or, dans la doctrine du grand véhicule en général, on fait l'unité de ce samsara et le nirvana. Ils ne font qu'un. C'est-à-dire que tout en vivant sur cette terre pleine de souffrances, on appelle la terre d'endurance, on peut déjà ici et maintenant même cette réalité de nirvana, la paix et la compassion. J'aimerais, Éric Vincent, que vous reveniez justement pour nous sur ce terme de nirvana et le situer justement par rapport à l'éveil dont nous parlons. En fait, donc, le terme de nirvana est un des termes traditionnels pour désigner cet état dont on ne peut pas parler par ailleurs. Donc là aussi, on est en plein paradoxe. L'idée de nirvana, c'est un terme sanskrit, donc la langue sacrée de l'Inde ancienne, et qui veut dire l'extinction. Ce qui, par erreur, a fait souvent passer le bouddhisme pour un nihilisme, puisqu'il s'agissait d'atteindre une disparition, une extinction. Donc, toute la question est de savoir de quelle extinction on parle. En l'occurrence, c'est l'extinction, on pourrait dire, de l'égocentrisme, l'extinction des illusions et l'extinction de la souffrance, de la fameuse dukkha, donc insatisfaction qui caractérise la vie ordinaire, on pourrait dire la vie non éveillée. Extinction donc aussi du karma, c'est-à-dire donc de l'énergie causale liée aux actes accomplis quand on est illusionné, justement, qui nous relie à ce monde de renaissance sans fin, qu'on appelle le samsara, ce qu'on peut traduire par le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dont il faut arriver à se libérer, sachant qu'en effet, dans le bouddhisme du grand véhicule, il y a l'idée, au fond, non seulement donc de ne pas différencier le samsara et le nirvana, de percevoir leur unité foncière, et aussi donc d'aider les êtres, de revenir sans fin, donc de renaître. C'est l'idée même de bodhisattva. Un bodhisattva, c'est un être qui peut atteindre l'éveil, qu'il a atteint virtuellement, si on peut dire, mais qui en même temps renonce à en jouir dans cet état de pureté indescriptible et de non-existence,
Donc ils continuent à exister en renaissant pour venir aider les autres en les aidant eux-mêmes à s'éveiller. Ce qui renvoie aussi à une chose qu'on devine un petit peu dans notre débat déjà, et qui est un peu complexe pour nous, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil. Pierre Crépon l'a dit, il y a, alors dans certaines traditions, on va parler par exemple de terres de Bodhisattva. Donc on en parle par exemple de 10 terres, 10 niveaux, jusqu'au plein éveil. Le plein éveil étant l'état supposé du Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme, qui a un éveil complet, sans renaissance, justement, un éveil total, etc. Mais du point de vue bouddhiste, quelqu'un qui a par exemple atteint la 8e terre, c'est un extrêmement grand Bodhisattva, et qui a par rapport à un être ordinaire, des pouvoirs et des niveaux de réalisation extrêmement élevés. Oui, Pierre Crépon. Oui, je voulais revenir à parce que là, on a évoqué donc effectivement les fondements doctrinaux du bouddhisme avec les notions de samsara qui sont propres à la culture indienne et tout. Mais je voudrais revenir à ce qui se passe en Europe maintenant, en Occident, au XXIe siècle, avec les personnes qui pratiquent. C'est clair que les notions de samsara ne sont pas intégrées à notre culture. Quelqu'un qui vient pratiquer le bouddhisme zen, ou j'imagine le bouddhisme tibétain, ou dans un premier temps en tout cas, ne vient pas pour se sortir du samsara, puisque ce n'est pas quelque chose qui est vital pour lui, parce que même s'il connaît, ça peut être qu'une notion extérieure. Donc il faut être clair que, en général, les personnes qui se tournent vers le bouddhisme arrivent pour des notions beaucoup plus terre-à-terre, de mieux-être, de relaxation, ou de choses comme ça, hein, dans un premier temps. Ensuite, la discipline bouddhique, comme je l'ai dit, elle est quand même contraignante. Donc les personnes qui continuent à pratiquer, forcément approfondissent leur motivation. S'ils restent à une seule motivation de bien-être, ne peuvent pas continuer la pratique. Il faut que cette motivation s'approfondisse. Et moi, je crois qu'il y a deux forces qui s'entremêlent, qu'on approfondit au fur et à mesure et qui constituent un peu le moteur du salut, justement, bouddhique. C'est à la fois la foi et le doute. La foi dans le sens... la foi, c'est par exemple, qu'un homme, Shakyamuni, s'est éveillé, est devenu Bouddha. Le fait qu'un homme, un être humain, soit devenu Bouddha, ça signifie que tous les êtres humains peuvent le devenir, parce que fondamentalement, les êtres humains sont quand même de même nature. Donc il y a cette foi que tout le monde, donc nous-mêmes, on peut devenir Bouddha. Et si on peut le devenir, c'est qu'on l'est déjà, puisque de toute façon, on devient forcément... on ne peut pas devenir ce qu'on n'est pas. On devient ce qu'on est déjà. Donc au fur et à mesure, on approfondit le fait qu'on est déjà Bouddha. On dit Bouddha et moi ne sommes pas séparés. C'est la foi. Mais en même temps, il y a le doute, parce qu'on se voit soi-même au fur et à mesure. On voit ses propres illusions, on voit ses propres désirs, on voit qu'on n'est pas si terrible que ça, on voit que le monde est plein de souffrances, de toutes les difficultés, malgré que ce monde est plein de Bouddhas, c'est un monde terrible, et on doute aussi. Et c'est cet entremêlement du doute et de la foi qui fait qu'on continue à pratiquer, que ce salut s'approfondit, tout en étant, vous parliez de pacification, cet esprit pacifié, paisible, vaste, je dirais, s'actualise tout en étant dans ce monde de la difficulté. On peut se mettre en colère, on peut réagir, on peut interagir. Donc il y a les deux, on parlait de quelque chose de paradoxal, c'est qu'il y a cet entremêlement de ces deux dimensions, hein, la notion dimension divine et la dimension humaine. On pourrait dire. Ce que vous venez de dire, je crois, rejoint une phrase que j'avais relevée et qui est de vous. Le salut est là, la pratique aide à en prendre conscience. Est-ce que ça peut... Le fait que l'on est déjà Bouddha, finalement... Voilà, c'est ça. Le salut, l'enseignement du bouddhisme, c'est que le salut est déjà là. Mais je pense que l'enseignement de toutes les religions, fondamentalement, c'est ça, c'est que le salut est déjà là. Après, c'est comment l'actualiser, ce salut. Vous savez, c'est là où, pour faire des rapprochements qui sont toujours difficiles, mais en même temps éclairants, entre bouddhisme et christianisme, on peut rappeler qu'il y a ce thème du salut déjà là et pas encore là, est au cœur du christianisme. En Christ, par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes tous déjà sauvés. Et en même temps, il y a l'idée d'une eschatologie, quand même, d'un royaume qui vient. Et il faut tenir en même temps ce déjà-là et ce pas encore. Dans le cas du bouddhisme, ça prend cette forme de l'idée, voilà, nous sommes déjà tous Bouddhas par notre nature même, et en même temps, nous ne nous en rendons pas compte. Et donc toute la voie consiste à essayer de le réaliser, sachant qu'on pourrait dire peut-être le salut ou l'éveil, c'est quand cette réalisation devient stable. C'est-à-dire que pour un pratiquant, il a des éclairs de conscience, il a des moments où il va comprendre quelque chose, et puis hop, la force de l'habitude, la force de nos névroses, de nos problèmes, reprend le dessus.
Alors que qu'est-ce que c'est un être éveillé? C'est quelqu'un pour qui cette expérience-là devient son expérience naturelle, comme ça a été dit. C'est l'expérience stable, au fond, quand il ouvre les yeux sur le monde, c'est ce qu'il ressent. Yoko Oui, Horimo. Concernant cette réalité du salut ou de l'éveil qui est déjà là, je voudrais ajouter un mot au sujet de l'interdépendance. Pourquoi connaître l'interdépendance, entendre la mélodie de l'interdépendance est si important? C'est parce que de toute façon, quelle que soit notre perception, quels que soient nos sentiments, nous sommes déjà unis à tous les existants de l'univers. Pourtant, la différence entre l'éveillé, le Bouddha, et le commun mortel, c'est que l'éveillé connaît cette réalité, alors que le commun des mortels l'ignore. Et à ce moment-là, le commun du mortel n'arrive pas à se libérer de son sentiment, je dis sentiment de finitude. Pourquoi sentiment? Parce que qui dit sentiment dit la perception. Et ni le sentiment ni la perception ne correspondent pas tout à fait à la réalité telle qu'elle, la réalité de l'interdépendance qui est déjà là. Mais si on ne s'éveille pas à cette réalité en profondeur, on est toujours prisonnier de ce sentiment de finitude qui est la source même de l'égoïsme. Puisque je ne peux pas partager ce que j'ai et ce que l'autre a, je commence à dire c'est à moi, c'est à moi. Et je deviens jalouse ou bien méchante, très égoïste. Mais dès qu'on connaît cette résonance de l'univers et on connaît que tous les existants sont unis, on se libère, on est libéré. Alors, Yoko Horimo, il nous reste 5 minutes d'émission, mais j'aimerais revenir avec vous sur une idée. Je sais que vous remarquez une angoisse très forte ici qui vous frappe des Occidentaux liés à la mort. Vous m'avez dit, pensez que cette angoisse est un petit peu moins forte et même beaucoup moins forte en Asie. Et est-ce que justement cette approche, cette notion d'éveil n'influence pas cette approche de la mort en Asie d'une certaine manière? Oui, je crois. Il existe une sorte de l'inconscient collectif selon lequel la mort n'est pas quelque chose opposé à la vie, mais la mort n'est autre que le retour ultime à la source de la vie de tous les existants de l'univers. Et à ce propos, je voudrais citer par mémoire une chanson populaire qui a connu un grand succès juste il y a quelques années auprès des jeunes japonais. Et les jeunes japonais sont comme les jeunes français qui sont grosso modo indifférents à la question religieuse, à la spiritualité. Mais le texte de cette chanson populaire est assez spirituel. En tout cas, on sent quelques saluts dedans. Mais c'est au niveau de l'inconscient collectif. Je cite, « Ne pleurez pas devant ma tombe, je ne suis pas dans la tombe. Non, je ne suis pas endormi. Devenu mille vents, je parcours ce grand ciel, devenu la lumière, j'éclaire la campagne et la ville, devenu mille étoiles, je vous veille dans la nuit, et devenu un petit oiseau, je vous éveille le matin. Donc ne pleurez pas devant ma tombe, je ne suis pas dans la tombe. » Il y a cette idée de mort et de renaissance également. Simultanée. Alors oui, la renaissance c'est complexe parce que justement, d'abord, c'est perçu en Occident au fond plus lié à des conceptions spirites ou théosophiques du 19e siècle, cette idée de réincarnation, que dans la conception traditionnelle des sociétés bouddhiques, qui elle-même est assez problématique. C'est-à-dire que si on prend la conception de la transmigration dans les textes, par exemple, et puis après, telle qu'elle est perçue dans les sociétés, c'est assez différent. Et oui, Pierre Crépon, sur ce thème-là. Oui, c'est que la naissance et la mort se jouent à chaque instant, simultanément. Comment expliciter justement on naît, on meurt. Oui. Toute chose apparaît et disparaît. Tout ce qui c'est le fondement de l'enseignement de Bouddha. Tout ce qui apparaît disparaît. Mais donc, en tant qu'être humain, on apparaît et à la fin, on disparaît. Mais à chaque moment, il y a une pensée qui apparaît, qui disparaît, un désir qui apparaît, un désir qui disparaît. Et de constater cela, c'est-à-dire qu'on est dedans tout le temps. Mais à partir du moment où on s'en détache, on peut le constater. Et en le constatant, on arrive à réaliser ce qui ne naît pas et ce qui ne meurt pas.
Hein, l'éternité pour le bouddhisme, c'est ça, c'est ce qui n'est pas et ne meurt pas. Mais en même temps, on ne peut pas l'attraper, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. C'est juste par la méditation, justement. Par la méditation, on va constater qu'on a des pensées qui apparaissent, et si on les laisse, elles disparaissent. Et toute chose est ainsi. C'est-à-dire que vous, dans votre pratique, c'est une réalité quotidienne, finalement, cette idée du... Oui, mais en même temps, je ne peux pas le dire. Si je le disais, c'est que c'est forcément... c'est comme si je voulais attraper l'air ou l'eau. On ne peut pas attraper l'air ou l'eau de la chanson. Il faut la laisser. Et de la même façon, l'éveil ne peut pas s'attraper. La libération ne peut pas s'attraper. Je crois que c'est ouvrir les mains. Le bouddhisme, c'est ouvrir les mains. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier vraiment tous trois pour votre participation à cette émission. Nous avons le temps de revoir les différentes publications. Alors, le Shobogenzo de Maître Dogen, pour un public averti, publié aux éditions Sully. Le 4e tome est sorti assez récemment. Et je crois, Yoko Orimo, que vous travaillez déjà sur le prochain. Oui, le tome 5 va paraître en automne prochain. Voilà, votre éditeur est là et il peut le confirmer. Et puis, les religions d'Asie, un hors-série, une coédition, Le Point Talendier. Et enfin, Contes et paraboles du Bouddha. Et puis ici, ce petit livre que vous avez amené, Pierre Crépon, pour nous, Le bouddhisme zen Soto. C'est donc... voilà, oui. qui est facilement lisible, qui est un petit livre d'une centaine de pages, et qui explique bien les bases du bouddhisme et du zen soto. Qui est votre tradition voilà. À vous. Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Si vous voulez la revoir ou la faire partager, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet de KTO. Les vidéos des Mardis des Bernardins sont bien sûr disponibles. La semaine prochaine, vous retrouverez mon confrère Christian de Cacré pour un mardi consacré à la fascination de la chair, de l'art à la publicité, suivi d'un point d'interrogation. Bonsoir à tous. Voilà.